entreprise produit des stylos en grande quantité, la probabilité qu'un stylo présente un défaut est égale à 0,1. On prélève dans cette production successivement et avec remise 8 stylos. On note grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de stylos présentant un défaut parmi les 8 stylos prélevés. Première question, justifiez que grand X suit une loi binomiale dont vous préciserez les paramètres. Donc pour pouvoir justifier qu'il y a une loi binomiale, il faut plusieurs critères. Il faut premièrement l'épreuve de Bernoulli. L'épreuve de Bernoulli, c'est il y a seulement deux issues ici. Considérez. Deux issues considérées. La première qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le succès. Il nous est donné dans l'énoncé, puisqu'on nous dit qu'on s'intéresse à la variable aléatoire qui compte le nombre de stylos qui présentent un défaut. Donc le succès, c'est le stylo a un défaut. Et sa probabilité P vaut 0,1. Ensuite, il nous faut ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Le schéma de Bernoulli, c'est la répétition. Ici, on répète 8 fois. Donc, notre valeur n vaut 8, de manière identique et indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que je prélève un stylo, cela n'influence pas le résultat suivant. Et identique parce que je prélève toujours dans le même stock. Ensuite, il nous faut parler de la variable aléatoire grand X. Grand X, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de stylos avec défaut. Donc, grand X compte bien le succès. Avec tous ces critères, on peut en déduire que grand X suit une loi binomiale avec n égale 8 et p égale 0,1. On poursuit avec la question 2 où il est question de calculer des probabilités. Alors voyons comment calculer les probabilités avec la calculatrice Numworks. Alors pour cela il faut être déjà en mode probabilité, ensuite probabilité et puis loi binomiale. On rentre la valeur de n qui ici vaut 8, la valeur de p qui vaut 0,1. La probabilité de la question 2 est de calculer la probabilité que grand X soit égal à 3. Donc il faut sélectionner ici la bonne probabilité, c'est ceci. On voit apparaître probabilité que X soit égal. Il suffit de rajouter 3 et on obtient la valeur. Passons maintenant à l'utilisation de la calculatrice TI. Donc pour utiliser la calculatrice TI en mode statistique, en mode probabilité, il faut faire seconde distribution, puis on sélectionne notre loi binomiale qui nous intéresse. Donc pour la question 2, la probabilité que grand X soit égal à 3, c'est binôme FDP. Le nombre d'essais ici, c'est 8. La valeur de P, c'est 0,1.
La valeur de x, c'est la probabilité que x soit égal à 3, donc c'est 3. On calcule la probabilité qui est de 0,033. Voyons comment calculer la probabilité avec la calculatrice Casio. Pour cela, on se met en mode statistique. Ensuite, distribution, loi binomiale, et on cherche pour la première question la probabilité que grand X soit égal à 3, donc c'est BPD qui nous intéresse. On cherche la valeur de X égale 3, ensuite la valeur de N c'est 8, et la valeur de P c'est 0,1. On trouve probabilité que grand X égale 3 qui vaut 0,033. Calculatrice, on a trouvé la probabilité que grand X soit égal à 3 qui vaut à peu près 0,033. Passons maintenant à la question 3 où, pareil, il s'agit de calculer une probabilité avec la calculatrice. Question 3, probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 5. Ici, il faut sélectionner inférieur ou égal à 5, c'est cette icône-là, et donc rajouter le 5. On obtient bien du 0,9999 à peu près. Passons maintenant à la question où la probabilité de grand X soit inférieure ou égale à 5. À nouveau, je cherche la loi binomiale. Cette fois-ci, c'est inférieur ou égal. Donc, c'est binôme FREP. Valeur de DC n égale 8, P égale 0,1. Et la valeur de X ici, c'est 5. On obtient le 0,9999 qu'on avait trouvé avec la NumWorks. Calculons la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 5. Toujours loi binomiale, cette fois-ci c'est inférieur ou égal, donc c'est BCD. La valeur de X c'est 5, la valeur de N c'est 8, la valeur de P c'est 0,1 et donc on trouve une probabilité de environ 0,9999. Avec la calculatrice, on a trouvé que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 5, elle vaut à peu près 0,9999, donc arrondi à 10-3 près, ça fait quasiment 1. Question 4, calcule la probabilité qu'il n'y ait aucun stylo avec un défaut. Ici, on cherche la probabilité que grand X soit égal à 0. Question 4, probabilité que grand X soit égal à 0, donc on sélectionne égal à 0, et donc on trouve une probabilité de 0,430. Question 4, la probabilité que grand X soit égal à 0. On cherche binôme FDP. Donc le nom D c'est 8, valeur de P 0,1 et la valeur de grand X c'est 0. On obtient 0,430. Cherchons la probabilité que grand X soit égal à 0. Distribution, loi binomiale, BPD. Ici, la valeur de X va valoir 0. Et donc, on obtient 0,430. Avec la calculatrice, on a trouvé que cette probabilité vaut à peu près 0,430. Donc, la probabilité qu'il n'y ait aucun stylo avec un défaut est d'environ 0,430.
0,430. On continue avec la question 5. Calculer la probabilité qu'il y ait au moins 3 stylos avec un défaut. Ici, on cherche probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 3. Donc avec la calculatrice Numworks, ça se fait direct. Calculons maintenant la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 3. Cette icône, c'est celui-ci. Et donc supérieur ou égal à 3 nous donne à peu près du 0,038. Les Casio et avec les TI, il va falloir chercher l'événement contraire. Le contraire de la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 3, c'est 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur strictement à 3, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 2. La probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 2. Donc c'est binôme FREP que l'on cherche. Donc la valeur de n c'est 8, la valeur de p c'est 0,1, la valeur de x c'est 2. On obtient 0,962 et si on fait 1 moins 0,962, on trouve la valeur trouvée avec la Numworks, à savoir 0,038. Nous devons maintenant calculer la probabilité que grand X soit égal, inférieur ou égal à 2. Donc maintenant c'est la binomiale, donc c'est BCD, inférieur ou égal à 2. On trouve 0,962 et 1 moins 0,962 donne le 0,038 trouvé avec la calculatrice Numworks. On trouve comme résultat à peu près 0,038. Donc la probabilité qu'il y ait au moins 3 stylos avec un défaut est d'environ 0,038. Dernière question, calculer et interpréter E de x. Avec la loi binomiale, E de x, on a vu dans le cours que c'était n fois p. Ici, n vaut 8, p vaut 0,1, donc ça fait 0,8. Ce qui veut dire, comment peut-on interpréter cette espérance? Ça veut dire que si on prélève un grand nombre de fois des lots de 8 stylos, en moyenne, on aura 0,8 stylos présentant un défaut.